La Coupe du Monde va se dérouler au Brésil et il faut y être bien sûr. Rio Mabouba, Ribéry. Sako. On fait tourner avec Christophe Jallet. Allez, bis repetita. Avec Veremko tout à l'heure qui n'a pas osé sortir. Bien frappé, la tête de Sako et l'arrêt du gardien biélorusse. Ouais, ça fait deux corners qui sont bien frappés par Cabaye. Deux actions dangereuses, même si la tête de Sako manque de puissance. Martinovic à la relance. Ouais, défense centrale. Le relais avec Capou à gauche. Il y a Ribéry. Benzema et Giroud sont dans l'axe. La tête. Et la tête aussi. Jolie parade de Veremko. Didier Deschamps qui demandait à ce qu'on soit plus efficace sur les côtés et avoir une meilleure qualité de centre. Là, c'est un très bon centre de Franck Ribéry et la tête aussi parfaitement bien ajustée, heureusement. Dégagé. On passe à tous les coups. Mabouba. Il y a encore une solution sur le côté gauche. Ribéry. Cabaye. Allez, le relais. La frappe de Cabaye. C'est bien. Non, cadré, c'est bien. C'est bien, même si cette frappe passe à 2-3 mètres. Mais en tout cas, dans l'intention. Mais la première passe n'était pas parfaite. Donc la remise ne l'était pas non plus. Et buteur contre l'Ukraine, Yohan Cabaye, il a une grosse frappe, on le sait. Il a une super frappe, mais là, il apprend un petit peu trop de l'extérieur. Alors qu'on va voir sur cette image l'action d'avant avec la tête d'Olivier Giroud. Ah, Veremko, là, il fait une super parade parce que la tête, il a parfaitement bien placé Olivier Giroud. Coup de sifflet pour une faute sur Rodionov. Alors, soit il passe, soit on est obligé de faire faute sur lui. On arrive à trouver Olivier Giroud. On a tous les ingrédients. Il faut juste transformer maintenant. Tiens, regardez, on parle de coup franc. Michel Platini aux côtés de Noël Le Graët, le président de l'UEFA. Et Karim Benzema a beaucoup travaillé les coups francs directs cette semaine à Clairefontaine, souvent en compagnie de Franck Ribéry. Cabaye est très bon aussi dans l'exercice. D'ailleurs, il s'est posté en recours. Benzema. Ballon dévié. Oh, juste à côté, une partie du stade a cru que le ballon était au fond. La concentration de Karim Benzema et ce ballon qui est dévié par le mur. Ouais, ça touche le poteau de derrière. Ouais. Ça touche le poteau qui tend les filets. C'est pour ça qu'on a vu les filets bouger. Cabaye. Corner. C'est ça. J'ai cru que c'était au fond. Sako avec la parade. Ouais, là. Allez, coup de sifflet. Mamadou Sako, là, autant seul sur les 6 mètres. Autant la première fois, il n'a pas réussi à mettre la puissance. Autant là, il était vraiment tout seul. Et regardez. Aïe, 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 il la prend un peu de l'épaule, un peu. Ouais. Il la prend. Ouais, c'est ça. Ouais, de l'épaule. De l'épaule. Sa tête n'est pas nette, non. Et en revanche, Sergueï Veremko, lui, fait son match. Le capitaine. Ça fait deuxième occasion là pour Mamadou Sako. On le salue, Laurent. Avec un ballon sur le côté droit pour les Biélorusses. Kislak. Dans la surface, sur la balle de 1-0. Oui, on avait déjà vu ce Kislak en première mi-temps. Il vient de faire une passe qui aurait pu être décisive et un centre qui aurait dû l'être. Mais le nombre de ballons sur lequel Hugo Lloris est décisif en équipe de France. Et surtout regardez la belle passe de Kislak. Regardez. Là, c'est Jallet qui se fait prendre dans son dos. C'était chaud. Jallet s'est fait prendre et puis sur le centre, il y avait vraiment le feu. C'est là où c'est pas facile pour le gardien de but qui n'a pas touché, Hugo Lloris qui a quasiment pas touché le ballon du match. Et Joulon avec Benzema et Yura Bordachov qui ne s'encombre pas du ballon.
Jallet, le crochet devant Martinovic. Et c'est pas terminé. Ribéry en retrait. Oui, Etienne Capoue, premier but en équipe de France. Oui, ils se sont fait prendre en contre les Biélorusses. C'est leur bon début de deuxième mi-temps qui les a piégés. Ouais, sur ce centre de Franck Ribéry, au départ, je pensais qu'il allait vouloir la jouer sur Olivier Giroud. Et finalement, c'est en deuxième rideau. Et regardez, il y a Aurélien Capoue, son frère, l'attaquant de Boulogne, ancien joueur de Nantes, qui est là. Tout sourire. On l'avait vu lors du premier match au Havre. Et Etienne, buteur contre Saint-Etienne, je vous le disais, après avoir joué en équipe de On va France. revoir cette action-là. On a eu un contre favorable. Et Franck Ribéry qui récupère ce ballon-là. Dans un premier temps, il cherchait Karim Benzema en fait. Et c'est Etienne Capoue qui est juste derrière Karim Benzema, qui hérite de ce ballon et qui met ce plat du pied parfait. Étonnant, Diaby qui marque contre la Finlande et son remplaçant qui marque au Stade de France. Alors que là, quand même, je dirais que le Attention, gardien c'est est beaucoup moins convaincant. Le gang des milieux. Et les 6 derniers buts de l'équipe de France ont été marqués par des milieux de terrain. Oh, qu'il fait du bien ce but. Là, on va voir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre, les Biélorusses. Le gardien n'est pas très convaincant, Berenko, là-dessus. Notez Il se aussi. déplace, il n'est pas sur site. Il était loin, hein. Il était loin au départ. Il a fait. Ribéry. Evra n'est pas monté. Il y a du monde, il y a un double rideau. Il est bon ce ballon. Allez, il y a un bon débordement à faire là. Allez, Jallet. Ça a piqué sur le centre. Eh oui, mais elle est au fond du filet. Qu'il est beau ce sourire. il voulait frapper fort au premier poteau, Christophe Jallet. Et c'est sous la transversale qu'il a mis. Et c'est la soirée des grandes premières. Michel Arsène, premier but en bleu également pour Christophe Jallet. Il sait que c'est un but involontaire. Mais peu importe. Parfois, vous vous faites féliciter pour des gestes que vous avez loupés. Le sourire en coin de Michel Platini. Enfin, c'est magnifique comme but. Mais il a bien voulu centrer au deuxième poteau. Il voit Karim Benzema, il veut la mettre sur Karim Benzema. Voilà, il regarde Karim Benzema à aucun moment. Comme il ouvre trop son pied, il la frappe. Regardez. Ouais, au lieu de la brosser, il la frappe. Et... Ça, c'était pas écrit sur la peau du lapin. Non. C'est pour ça d'ailleurs que le gardien ne peut rien faire. Ouais, on le voit sur cet angle-là, au lieu de mettre un effet brossé sortant, qui devait normalement aller sur Karim Benzema, il la frappe bien droite et ça trompe le gardien. Christophe Jallet, il a marqué tous ses buts du droit en Ligue 1. C'est son premier en bleu. Il va subir la concurrence au sein du Paris Saint-Germain de Van der Wiel, le nouvel entrant, le néerlandais, même si c'est loin d'être fini. Avec la montée de Bordachev. Bordachev dans la surface, attention. Oh, penalty. Penalty et carton. Penalty et carton. Sorti par l'arbitre pour cette faute sur Pucillo. Il faudrait revoir l'action. Parce qu'il a déjà sauvé une balle comme ça contre la Finlande sans avoir fait faute. Et ce serait intéressant à revoir. Il n'est pas d'accord. Yanga Miwa. Il dit non. Au départ, ça ne semblait pas évident. Il n'y a rien du tout. Il n'y a absolument rien du tout. Absolument rien. Il n'y a rien du tout, effectivement. C'est une faute imaginaire. J'ai pas l'impression. Le laser, c'est nul. Il y a eu un petit contact. Il y a eu un petit contact. En revanche, le laser dans l'œil de Kornilenko, c'est nul. Ça, c'est nul de la part des supporters français. Kornilenko. Et l'arrêt de Loris. La double parade. Il y a but quand même. Il y a but quand même. Et il est au fond, alors que Loris l'avait arrêté. De ne pas avoir suivi. Et la parade était bonne, mais les Biélorusses étaient beaucoup plus rapides pour suivre ce ballon. Manque d'attention là des joueurs français. Là, il le touche.
Là, il le touche. Il le touche, mais il fait Là, pas il le action touche. pour aller vers le Autant pied. sur l'autre angle, on a Regardez. l'impression qu'il ne le touchait pas. Là, on est Quel coupable, dommage. vraiment Quel coupable. dommage. Il fait la parade, Hugo Lloris, et derrière, on suit pas. On ne suit pas là-dessus. De 14 Putilo. Ouais, et là, c'est un manque d'attention particulier des défenseurs français qui doivent suivre. Il est malchanceux là-dessus, Hugo, quand même. Mais en tout cas, sur l'autre l'action, angle, moi ouais. j'ai vraiment eu le sentiment ensuite, autant sur la première Image. image, on Y a voyait pas rien. penalty, autant sur la deuxième Sur la image, deuxième, il y a le j'ai l'impression qu'il touche le pied. Le pied. Ouais. En tout cas, il avait l'air sincère dans sa défense, Mapuyanga Mbiwa, vis-à-vis de l'arbitre. Ça nous promet une sacrée fin de match, Il n'a pas fait 72e le minute. geste pour faire faute, mais Valbuena, Bon contrôle orienté. intéressant. Allez, il est bon ce Ribéry, ballon, la il balle est de bon ce trois. ballon, oui. Oui, c'est au fond. Ouais, parfait. Parfait, Franck Ribéry. Parfait, la passe décisive de Karim Benzema et le petit piqué de Franck Ribéry. 11e but en équipe de France pour le joueur du Bayern de Munich. Et celui-ci, il fait du bien. Et c'est lui l'homme du match. C'est lui l'homme du match parce qu'il avait été vraiment très performant en première mi-temps. Passe décisive en deuxième mi-temps et but. C'est l'homme du match. c'est le but libérateur, oui. Ouais, parce qu'on était vraiment dans une période un petit peu bizarre. Je sentais. Alors là, c'est assez paradoxal parce que là, le lob vraiment s'imposait. Le gardien sort à contre-temps. Et c'est encore une passe décisive de Karim Benzema. Ouais. Ah ouais. C'est devenu sa spécialité à Karim Benzema. Il a réussi à faire le décalage. L'appel de Franck Ribéry est bon. Sa 10e passe décisive en équipe de France. Ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Il reste 10 minutes à jouer. La France mène 3-1. Parce qu'après le but biélorusse, on n'était pas très à l'aise. On n'est pas très à l'aise depuis le début de la deuxième mi-temps. Malgré les apparences, malgré les 3 buts. C'est fini. La France s'impose sur le score de 3-1 et je vois que vous avez le sourire. Belle victoire de l'équipe de Didier Deschamps. Bravo à Etienne Capou, à Christophe Jallet, à Franck Ribéry, à tout ce groupe France emmené par Rio Mavouba, à Hugo Lloris, décisif sur un arrêt en début de seconde période qui aurait pu changer le cours du match. La France est en tête de son groupe, 2 matchs, 2 victoires contre la Finlande et la Biélorussie. On va regarder le classement de ce groupe justement. Il est simple ce soir, la France 2 matchs de victoire, la Géorgie qui avait battu la Biélorussie à 3 points, tout comme l'Espagne qui s'est imposée dans les dernières secondes en Géorgie tout à l'heure avec un but de Soldado. Et le prochain match du groupe, je vous le répète, Espagne-France, 16 octobre prochain. Vous pouvez d'ores et déjà le noter. Ça sera une sacrée partie.